ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La vérité qui dérange, je préfère injecter du cash à cause des taux trop élevés. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit épisode qui va vous secouer les lauriers parce que je sais qu'il y en a beaucoup, et notamment dans notre club, qui peuvent avoir ce petit réflexe de se dire « Oui, mais regarde, le coût du crédit, les taux sont quand même super élevés, c'est peut-être mieux quand même que je mette un peu d'argent de ma poche, c'est logique, tu vois, mon argent, j'en fais rien, autant qu'il soit placé dans le bien immobilier et pas que j'emprunte à ces taux aussi élevés. » Dans cet épisode, on va évidemment, chiffres à l'appui, en discuter tranquillement. Installez-vous confortablement. Juste avant de démarrer l'épisode, je vais également lire un petit commentaire que j'ai adoré. C'est le commentaire de Nicolas qui me dit « Une pépite, un podcast varié, dynamique, intéressant et riche d'enseignements comme Dorine. Bravo pour ton contenu, ta bienveillance et tes conseils avisés. Beaucoup d'énergie et de bon sens. Je recommande vivement. Bravo aussi à Cyril pour son travail et cette belle aventure. Nicolas. » Eh bien, écoute, merci beaucoup Nicolas. Tu m'as fait ce commentaire en août de cette année. Je sais, j'ai un peu de retard dans ma lecture des commentaires. Donc, allez-y. Faites des commentaires, parce qu'en réalité, j'en ai plus que un après celui-là. Donc, j'attends que vous fassiez des commentaires sur mon podcast, que vous mettiez des notes de 5 étoiles. J'ai vraiment envie que mon podcast se fasse connaître. Donc, s'il vous plaît, allez-y, foncez. C'est très très simple. Si vous êtes sur Apple Podcast, il suffit d'aller sur le podcast et de scroller un petit peu vers le bas et vous trouvez l'endroit où vous pouvez mettre la note de 5 étoiles et le commentaire. Pour les autres plateformes, Spotify notamment, vous pouvez uniquement mettre une note de 5 étoiles et les commentaires se font directement au niveau des épisodes. Mais on ne peut pas faire de commentaires généraux sur le podcast. Voilà pour mon petit moment pub. Sachez que c'est tellement important pour moi. Donc si vous m'aimez bien, allez-y, foncez. Sinon évidemment, passez votre chemin. Alors, c'est parti pour l'épisode du jour. Je vous avoue que j'ai moi-même fait cette erreur de raisonnement il y a quelque temps. Et maintenant, je me rends compte de cette erreur et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous la partager. Parce que vous êtes dans une situation très simple, vous faites votre investissement immobilier, vous avez beaucoup de cash de côté. Et puis, forcément, quand on a beaucoup d'argent de côté, on est toujours un petit peu, on va dire, mal à l'aise parce qu'on se dit, bah mince, je fais rien de mon argent, je sais pas où le placer. Bon, quitte à faire un investissement immobilier, comme ça, j'injecte le cash à l'intérieur et au moins il sera placé, c'est trop bien. C'est normal, on a tous ce premier réflexe au départ. Et l'erreur de raisonnement, c'est de se dire, écoute, aujourd'hui, les taux sont aux alentours de 4,7% assurance incluse, donc aujourd'hui, trouver un placement à 4,7%, c'est quand même compliqué, surtout sans prendre de risques. Du coup, vaut mieux que je place mon argent et éviter de payer 4,7% d'intérêt, parce que c'est comme si je plaçais finalement mon argent à 4,7%. Logique. Sauf que là, il y a une grosse erreur de calcul qui est faite. Parce que ce n'est pas équivalent d'emprunter de l'argent à la banque à un taux de 4,7% que de se le prêter finalement à soi-même. Parce que la banque, en vous prêtant à 4,7%, elle ne va pas toucher 4,7% tous les ans de la somme que vous avez empruntée. Non, parce que comme vous allez rembourser du capital, tous les mois, la part d'intérêt va baisser. Je suis donc allée sur Meilleur Taux, c'est-à-dire mon meilleur copain, pour faire mon calcul de mensualité. Je n'ai aucune action dans cette société, mais c'est vrai que c'est assez pratique leur calculateur de mensualité. Donc, sur Meilleur Taux, je mets que j'emprunte 100 000 € sur 20 ans
avec un taux actuel à 4,7% assurance incluse, et je vois que le coût du crédit, c'est-à-dire ce que je vais payer à la banque pour la remercier de m'avoir prêté de l'argent, sur l'ensemble de la durée du crédit est de 56 957 €. Ok, donc grosso modo 57 000 €. Et là, forcément, on se dit, oh là là, mais c'est énorme. Non, mais t'imagines, du coup, ça me ferait économiser 57 000 € le fait d'acheter cash cet appartement. Tu vois, rien qu'au moment où je l'achète, j'économise de l'argent. Continuons donc notre raisonnement parce que, en l'occurrence, la banque, oui, ça paraît beaucoup, 57 000 €. Mais en moyenne, ça correspond, donc j'ai fait le calcul exact, à 2 848 € par an. Donc, la banque, en vous ayant prêté 100 000 €, gagne 2 848 € tous les ans. Mais 2 848 € par an sur 100 000 €, ça fait 2,8% de rentabilité. Or, typiquement, le livret A aujourd'hui, il est à 3%. Donc, c'est-à-dire que vous placeriez les 100 000 €, bon, en l'occurrence, vous dépassez le plafond du livret A, mais sur un support qui rapporte plus de 2,8%, bah vous êtes déjà gagnant. Rien que là, hein. Et encore, mon raisonnement n'est pas terminé. Parce que si vous faites partie des gens heureux qui sont à 30% de taux marginal d'imposition, parce que vous gagnez bien votre vie, et qu'en plus, vous faites un projet un peu conséquent, vous allez être au régime réel, et bien dans ce cas, les intérêts de 2 848 € par an, vous allez pouvoir les déduire de vos revenus des loyers. Donc au lieu qu'en réalité, le crédit vous coûte 2 848 €, en fait, il va vous permettre de faire une économie d'impôt de grosso modo 1 300 € tous les ans. Donc 2 848 € moins les grosso modo 1 300 et quelques euros, ça fait 1 500 € par an. En réalité, ce crédit va vous coûter 1 500 € par an. Et là, mais vous rapportez par rapport aux 100 000 €, vous avez compris que c'est 1,5%. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous placiez vos 100 000 € sur un produit qui rapporte 1,5%. Alors évidemment, le calcul pour arriver à 1,5% ne marche uniquement pour les personnes qui ont une TMI supérieure à 30% et qui sont au réel, puisque j'ai pris des hypothèses pour faire ce calcul. Mais vous avez compris la logique, c'est que sincèrement, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver mieux pour placer 100 000 € à 1,5%? Rien que le livret A, il est à 3%. Donc vous avez compris la logique mathématique derrière. Vraiment, pour l'instant en tout cas, les taux sont encore largement intéressants et donc il faut essayer de mettre le moins de cash possible. Alors évidemment, si jamais vous êtes bloqué pour emprunter et que la banque vous demande du cash, oui, dans ce cas, vous injectez ce qu'il faut pour convaincre la banque. Mais vous savez évidemment que le banquier cherche la facilité, donc il sait que plus il y a d'apports, plus c'est facile de vous obtenir le prêt. Donc c'est à vous de négocier pour en mettre le moins possible. Vous avez compris donc le principe qui est de se dire il faut injecter le minimum de cash parce que finalement tout le cash que j'injecte, c'est comme si je le plaçais à 1,5% par an. Dans l'hypothèse évidemment où vous êtes sur une TMI à 30% et que vous faites de l'immobilier au réel. Voilà en tout cas pour l'épisode du jour. J'espère que ça vous a fait réfléchir et cogiter. N'hésitez pas à le réécouter avec un papier et un crayon pour essayer de bien comprendre mes calculs. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt!